Il est grand temps de tordre le cou à une idée pourtant largement répandue dans le grand débat national. Non, le principal besoin des Français n'est pas de pouvoir d'achat supplémentaire. Bon baiser de Bercy, épisode 12, c'est parti. Les politiques n'ont que ce mot à la bouche. Pour sortir de la crise, redonnons davantage de pouvoir d'achat aux Français. Et Marine Le Pen, qui était l'invitée jeudi soir de l'émission politique, n'échappe pas à la règle. Regardez. Je suis pour une prime de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en réalité une augmentation du salaire net qui ne dépende pas de la volonté de l'entreprise. Plus grave, des économistes capés et proches d'Emmanuel Macron, comme Philippe Aghion, professeur au Collège de France, proposent également davantage de pouvoir d'achat pour sortir de la crise. Eh bien, disons-le tout net, ils déraillent tous complètement. Pourquoi? C'est la Banque de France qui nous donne la réponse dans ses dernières prévisions macroéconomiques. La Banque de France nous rappelle en effet que le pouvoir d'achat des Français va augmenter de 2,4% l'année prochaine. C'est la plus forte progression depuis plus de 10 ans. Une forte progression que l'on doit à la hausse des minima sociaux, à la baisse des charges salariales, à la deuxième tranche de suppression de la taxe d'habitation qui arrivera au mois d'octobre, sans oublier les 10 milliards d'euros de mesures gilets jaunes passées par Emmanuel Macron en fin d'année, des mesures qui, je le rappelle, ne sont absolument pas financées si ce n'est par le déficit qui va une nouvelle fois exploser cette année. Alors bien sûr, ce déversement d'argent aura des effets positifs sur l'économie. La Banque de France nous rappelle que la consommation devrait repartir, notamment à partir de 2020, et soutenir l'économie française qui aura l'une des meilleures croissances cette année au sein de la zone euro. Mais, cet argent d'abord va partir en priorité dans les entreprises européennes et parfois chinoises. Par ailleurs, deuxième enseignement de la Banque de France, c'est que le pouvoir d'achat, qui avait déjà nettement augmenté l'année dernière, part en priorité dans l'augmentation de l'épargne des Français. Un taux d'épargne qui atteindra un pic en 2019, indique la Banque de France, à un pic de 15,4 points de PIB. Cette année, c'est colossal. Alors une fois n'est pas coutume, saluons le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire qui en introduction d'un colloque sur les politiques publiques à Bercy a récemment indiqué « J'ai le sentiment qu'on trompe les Français en leur disant que la solution c'est plus de redistribution ». Le ministre de l'économie et des finances a raison, la France ne souffre pas d'un déficit de redistribution puisque les écarts de richesse sont divisés par 4 par notre système de redistribution. La France souffre d'un problème de création de richesse et c'est donc des réformes qu'il faudra continuer à mener pour doper la compétitivité des entreprises, seule garante sur le long terme de l'emploi et donc du pouvoir d'achat des ménages.